40 km de Bruxelles. 31 voitures au départ. En première ligne, vous avez repéré sans doute la Ferrari numéro 11 de Regazzoni et la Tyrrell numéro 3 de Jody Scheckter. En deuxième ligne, Lauda, Ferrari numéro 10, Fittipaldi, McLaren numéro 5. Troisième ligne, Peterson, Pace. Quatrième ligne, Beltoise et Stuck. Il y avait de nouvelles voitures aussi sur cette ligne départ, comme la Token britannique de Tom Price, et puis de nouveaux pilotes, Vern Schuppan qui faisait sa rentrée en Formule 1 sur Insigne, l'excellent pilote belge Teddy Pillett, incorporé à l'équipe Brabham, Tom Price et aussi Gérard Larousse qui a trouvé une Brabham BT42 qu'il pilotera toute la saison s'il en trouve le financement. 6 Français donc en Formule 1, 85 tours à couvrir. Circuit rapide, un très beau circuit avec des courbes vites et des virages lents. L'an dernier, Stewart l'avait emporté à 173 de moyenne devant François Sevel. C'est parti, regardez Scheckter à gauche sur l'écran et Regazzoni à droite. C'est Regazzoni qui s'impose, freinage de la courbe rapide au bout de la ligne droite. Regardez que Fittipaldi réussit à s'incruster, à se glisser à l'intérieur et à déborder Scheckter, ainsi que Lauda d'ailleurs. Mais là, regardez, Scheckter reprend la troisième place à Lauda. Regazzoni donc en tête dans ce premier tour devant Fittipaldi, Jody Scheckter, Niki Lauda, Ronnie Peterson, James Hunt, Jean-Pierre Beltoise et Carlos Pace. Rega, Ferrari numéro 11, Emerson Fittipaldi, McLaren numéro 5, troisième position la Tyrrell numéro 3 de Jody Scheckter, en quatrième position la Ferrari numéro 12 de Niki Lauda, vainqueur du dernier Grand Prix en Espagne, et puis en cinquième position Ronnie Peterson sur la Lotus numéro 1, ce n'est pas tellement l'année des Lotus apparemment, et puis en sixième position James Hunt sur la SKS. La SKS financée et construite par le pittoresque Lord SKS et qui obtient, ma foi, d'excellents résultats. Une très bonne voiture et aussi un très bon pilote britannique, ce James Hunt. Pace est 7e, Jean-Pierre Beltoise 8e. Pescarolo, lui, a été victime d'un accrochage avec Edwards et a dû abandonner. Il faut dire qu'Edwards n'est pas très commode, aussi bien en essai qu'en course, et gêne pas mal de ses collègues. Petit à petit, vous allez le voir, il y a un groupe va se constituer en tête de la course et va creuser l'écart. Un groupe qui comporte 6 pilotes, Regazzoni, Fittipaldi, Scheckter, Lauda, Peterson et Hunt. Et ce groupe va petit à petit creuser l'écart sur Pace et Beltoise qui emmènent un deuxième peloton avec Depailler, Elwood, X, Merzario, Ulm et Jarier. Depailler va d'ailleurs réussir à se dégager de ce peloton pour tenter en vain de rejoindre le groupe de tête. Vous voyez, je vous donne à l'avance la physionomie de la première moitié de la course. 6 voitures en tête donc, Rega, Fittipaldi, Scheckter, Lauda, Peterson, Hunt. Depailler faisant la transition avec un deuxième groupe emmené par Pace et Beltoise. Ici, les 6 voitures de tête. Et nous voici maintenant un petit peu après la mi-course. Il reste 39 tours à courir sur les 85. Vous allez voir tout d'abord James Hunt arrêté. Il a perdu une roue et est sorti de la route. Il occupait à ce moment-là la 6e place derrière Peterson qui vient lui aussi de s'arrêter, victime de vibrations et d'une fuite d'essence. Fittipaldi et Lauda, eux, ont réussi à déborder Regazzoni et à le décrocher. C'est donc Emerson Fittipaldi qui mène la course devant Niki Lauda. Regazzoni est 3e, Scheckter 4e. Vous voyez qu'ils sont déjà un petit peu distancés par Fittipaldi et Lauda. Depailler occupe la 5e place et Beltoise lui revient très fort sur Depailler. Il est 6e et il emmène Elwood, X, Ulm et Jarier. Pace, lui, a dû s'arrêter. Il a perdu un tour. Ici, Mike Elwood, dont j'étais en train de vous parler, en bagarre avec Beltoise, vient de faire un petit tête à queue, mais il ne perd pratiquement pas de terrain. Regardez, il repart juste derrière Jean-Pierre Jarier. Quant à Jackie X, eh bien, les Lotus ont décidément tous les malheurs. Il s'arrête ici et va abandonner, victime de fuite d'huile, d'ennui de frein et de surchauffe en plus. Fittipaldi et Lauda, donc, en tête de la course, et vous allez voir que l'écart est déjà important. Fittipaldi numéro 5, Lauda, Ferrari numéro 12. L'écart est déjà important sur Regazzoni. Ici, Ferrari numéro 11,
et sur Jody Scheckter, sur la nouvelle Tyrrell, qui porte ici le numéro 3. Scheckter et Depailler pilotaient ici les nouvelles Tyrrell. Depailler était 5e puisqu'il s'arrête ici et va abandonner. Pas de chance pour Patrick Depailler, il s'est arrêté, pneu avant complètement dégradé, avec en plus des ennuis de frein. Il ne repartira pas. Il faut dire que ce circuit de Nivelles est très éprouvant pour les mécaniques. Et il laisse donc la 5e place à Beltoise, toujours en grande bagarre avec Jarier, Elwood et Denis Hulme. Gérard Larousse, lui, a dû abandonner. Mais c'était une bonne expérience pour lui, une bonne première prise de contact. On s'achemine vers la fin de la course, toujours Fittipaldi et Lauda. Vous voyez que Lauda s'accroche au basque de Fittipaldi. À 15 tours de la fin, il compte environ 25 secondes d'avance sur Regazzoni et Scheckter. Et puis, je vous l'ai dit, à une quarantaine de secondes, on trouve des pilotes qui se disputent la 5e place. Il y a Beltoise, il y a Jarier, il y a Elwood et Hulme. Là, ici, Beltoise a encore un petit peu d'avance, mais dans quelques tours, Jarier et Elwood réussiront à prendre le meilleur sur Beltoise, ici BRM numéro 14. Mais aussi bien Jarier qu'Elwood tomberont en panne d'essence avant l'arrivée. Carlos Rothmann, lui, est arrêté. Les Brabham sont décidément en perte de vitesse après un très très brillant début de saison. Et nous allons suivre maintenant les 2 derniers tours de la course avec Fittipaldi en tête. Emerson Fittipaldi qui a réussi petit à petit à décrocher Niki Lauda. Le mot décrocher d'ailleurs peut être même un petit peu large car il ne lui a jamais pris plus de 2 secondes. Vous voyez ici, on a l'impression qu'il est détaché, mais cette image est très très trompeuse car vous allez voir que dès que le champ va s'élargir, vous allez voir que Niki Lauda est revenu, alors que nous sommes là dans l'avant-dernier tour, à quelques mètres d'Emerson Fittipaldi. Voilà, regardez, voici la Ferrari qui est pratiquement dans les roues de la McLaren. Et là, on va entamer le dernier tour de course. Pour les observateurs, il semble difficile à Niki Lauda de refaire les quelques mètres de retard qu'il compte sur Emerson Fittipaldi. Mais suivez bien ce dernier tour, car là, vous allez voir éclater à la fois le talent de Niki Lauda et la maîtrise d'Emerson Fittipaldi. Niki Lauda va jeter toutes ses forces dans ce dernier tour pour grignoter mètre après mètre. Regardez. Il faut dire que cette Ferrari est sans doute la meilleure voiture à l'heure actuelle. Et regardez les derniers mètres de course. Lauda revient progressivement. Fittipaldi lui donne le maximum tout en évitant de prendre le moindre risque. C'est d'ailleurs toute la difficulté de la course automobile. Être toujours à la limite, à l'extrême limite. Fittipaldi a fait une grande démonstration aujourd'hui. Regardez Lauda. Là, on arrive dans le dernier virage. Lauda freine le plus tard possible, bien sûr, mais Fittipaldi a freiné tard également. Ici, Denis Hulme, qui va se faire prendre un tour. Regardez, il s'écarte pour ne pas gêner les 2 premiers. Et les voici. Lauda va tenter l'impossible. Il va essayer de jeter sa voiture vraiment sur la ligne d'arrivée. Regardez, vous allez le voir déboîter. Mais il va échouer pour 1 mètre environ. Et c'est Emerson Fittipaldi qui l'emporte devant Niki Lauda. Scheckter va prendre la 3e place car Regazzoni est tombé lui aussi en panne d'essence. Dans le dernier tour, il va franchir la ligne d'arrivée en roue libre, mais il ne prendra que la 4e place. Et là, on peut regretter d'ailleurs un petit peu que le réalisateur suive le tour d'honneur d'Emerson Fittipaldi, car il y avait encore des bagarres intéressantes pour les places. Et ces places sont importantes puisqu'elles donnent aussi des points au championnat du monde. Donc Scheckter 3e, Regazzoni 4e, et Beltoise va conserver la 5e place sur Denis Hulme. Vous allez voir dans quelques instants Jean-Pierre Beltoise franchir la ligne d'arrivée. Au championnat du monde, eh bien, ça crée encore une situation bien fantastique puisque Fittipaldi prend la tête du championnat du monde avec 22 points, il compte 2 victoires et une 3e place. Niki Lauda, lui, compte maintenant 21 points, une victoire et 2 deuxièmes places. Regazzoni, 19 points. Vraiment, c'est ce qu'on peut appeler un duel serré. Vous voyez la voiture de Regazzoni, ici à gauche, qui n'a même pas pu boucler un tour supplémentaire.